Et quel est l'objet de votre visite au président de l'ANC? Non, vous savez, nous sommes un jeune parti. Il est important que quand il y a des événements aussi graves que ceux qui se passent actuellement au Togo, que d'une part, on puisse exprimer notre compassion, notre solidarité pour tous les partis de l'opposition qui sont concernés par cette terrible et ennuyeuse affaire d'incendie au Togo. Et il est aussi très important que de temps en temps, on vienne prendre les conseils des anciens. Qu'on le veuille ou non, dans 30 ans, c'est nous qui serons là. Il faut qu'on commence à préparer la relève aussi. Est-ce que vous croyez l'implication, une supposée implication de l'opposition dans ce drame? Je l'ai toujours dit, je n'imagine pas un seul instant un responsable politique togolais qui puisse demander qu'on brûle des marchés pour régler un contentieux politique. C'est pas possible, ça dépasse l'entendement et ça dépasse toute logique. Sachant que, et ce n'est un secret pour personne, que les marchés togolais sont souvent et majoritairement soutiennent majoritairement les partis d'opposition. Donc aujourd'hui, il est très important que, d'une part, j'ai félicité la libération de Guillaume Kodjo, il est très important que toutes les personnes qui ont été interpellées dans cette affaire recourent une liberté, ne serait-ce que provisoire, pour préparer leur défense, parce qu'il y a aussi un élément qui est très important, le peuple togolais veut savoir qui a brûlé les marchés. Et c'est en partie aussi le message que j'ai délivré au président de l'ANC. Alors, quel regard portez-vous net sur le processus électoral enclenché par la CENI? Nous sommes dans l'impasse totale parce que vous savez qu'il y a d'abord une question de crédibilité même de cette CENI et de légitimité de cette CENI. Et on ne saurait aller à des élections si, bien entendu, l'organe qui va superviser ces élections-là n'a pas toute la crédibilité requise. C'est comme si vous rentrez sur un terrain de football et vous ne reconnaissez pas l'arbitre, comment est-ce que vous allez respecter les règles du jeu? Donc il est très important qu'on reprenne le processus à zéro, qu'on écoute la plupart des partenaires et des interlocuteurs de ces discours-là. Et à partir de là, si nous avons pu organiser des élections crédibles en 2007, il n'y a pas de raison, parce que c'est presque les mêmes acteurs qui sont là, qu'on ne puisse pas en organiser en 2013. Peut-être une dernière question, Monsieur le Président. Qu'est-ce que le président de l'ANC vous a dit au terme de la réunion? Est-ce que vous partagez sa vision des choses? Vous savez, je l'ai toujours dit, M. Jean-Pierre Fabre est un aîné, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur la lutte, nous on a ça fait à peine une année qu'on est là. Il nous a donné des conseils sur la façon de faire les choses, et en tant que jeune homme politique, il y a des conseils qui sont très importants qu'on doit saisir, mais il y a aussi des conseils que notre fougue, bien entendu, à cette fois, parce que bon, c'est normal. On est jeunes, on a envie que les choses aillent vite. Mais je pense aussi qu'il nous a donné sa lecture de tous les événements. Et il y a une bonne partie de points sur lesquels nous échangeons. D'une part parce que nous sommes de la même famille politique, il ne faut pas qu'on se trompe. Et d'autre part parce que tout ce qu'il a dit concerne le bon sens et la raison. Qu'est-ce que vous répondez de la nouvelle convocation des 3 avocats? Non, je l'ai dit, je pense que c'est juste une diversion qui consiste à museler 3 avocats qui n'ont absolument rien à voir dans ce dossier. S'ils étaient sérieusement impliqués, on les aurait mis en prison comme les autres, bien entendu.